Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Voyez, j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont en train de vivre une vie en deçà, bien infiniment en deçà de ce que la parole de Dieu promet. Par exemple, ces personnes qui sont désorientées, perdues, ces personnes dont les âmes sont vides, des âmes qui sont en train de gémir, qui sont en train d'hurler de douleur, criant au secours, des âmes qui sont complètement désorientées. Bien, Jésus considère ces âmes, ces personnes mortes, intérieurement mortes. Donc, vous qui vous trouvez dans cette situation, voyez ce que Jésus dit pour vous. Il dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, vivra même s'il meurt. Donc vous qui croyez dans le Seigneur Jésus, mais même ainsi, vous avez une âme qui souffre, qui est vide, une âme qui est en train de gémir quotidiennement, bien que dans votre apparence, tout va bien, tout est correct, tout est tranquille, et personne ne sait ce qui se passe en vous. Mais vous qui êtes avec l'âme blessée, angoissée, amère, vous pouvez mettre tout le maquillage que vous voulez, vous pouvez vous maquiller comme vous voulez, vous pouvez faire la chirurgie plastique que vous voulez, ça ne changera pas parce que vos yeux montrent cela. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous vous voyez laide, même si vous êtes même belle, mais vous vous voyez laide, ou vous vous voyez laid, vous vous trouvez dans une situation dramatique parce que, apparemment, pour les autres, il semble que vous allez très bien, mais intérieurement, vous savez que vous êtes très mal. Pour Jésus, il considère les personnes dont les âmes sont sans paix. Il les considère mortes, mais en même temps qu'il les considère mortes, il donne aussi une chance, une opportunité, il laisse une invitation. Et personne n'a rien à payer, c'est gratuit. Parce que la foi est gratuite. La foi est un don de Dieu, elle est gratuite. Donc, vous qui avez la foi, qui avez votre âme perdue, mais qui avez la foi, Jésus a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Il vous donne la vie. Il vous donne la vie parce que vous croyez en lui, juste cela, rien de plus. Vous ne devez pas être nécessairement religieux ou être nécessairement chrétien, quelle que soit votre foi, quelle que soit votre vie, quelle que soit si votre âme est morte, Jésus la ressuscite maintenant
dès l'instant où vous croyez en lui, maintenant, évêque, expliquez-moi, comment est-ce que je peux croire en Jésus pour ressusciter maintenant, pour avoir la vie maintenant, pour recevoir cette vie que Jésus promet maintenant, cet instant? Que dois-je faire? Comment puis-je croire en Jésus? Bien, je vais vous enseigner. Par exemple, vous avez déjà dû aller chez le médecin. Vous allez chez le médecin, un médecin par exemple. Et le médecin, après vous avoir examiné, dit, vous avez ce problème, je vais vous donner l'ordonnance, il vous passe la parole écrite, l'ordonnance, achetez ce médicament, prenez ce médicament, et vous irez bien. Et là, si vous croyez dans la parole du médecin, vous prenez l'ordonnance, vous allez à la pharmacie, achetez le médicament, prenez le médicament, et vous restez bien. Si par hasard, vous ne croyez pas dans ce médecin, il ne vous passe pas d'assurance, alors vous prenez la parole écrite, l'ordonnance, et vous la jetez, parce que vous n'avez pas cru. La parole de Dieu, c'est la même chose. La parole de Dieu, c'est comme ça. Qui croit, pratique, obéit, suit. Et qui ne croit pas, tourne le dos et s'en va. Que faites-vous? Quelle est votre position en relation à votre croyance en Jésus? Évêque, je crois en Jésus, mais réellement, je n'ai pas cru comme il dit. Alors, vous êtes mort. Vous continuez mort. Vous n'avez pas la paix. Vous savez cela. Il n'y a pas de paix en vous. Il n'y a pas de paix. Parce que la paix n'existe que dans la vie de ceux qui sont vivants. Qui n'est pas vivant vit dans la guerre, vit en guerre en lui-même. Donc, vous voulez la paix. La paix est seulement pour les vivants, non pour les morts. Qui est vivant, c'est-à-dire vivant en Jésus, alors celui-ci a la paix. Donc, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Il vivra. Même s'il meurt, il vivra. Il suffit de croire. Vous croyez maintenant, vous recevez la vie maintenant. Vous ressuscitez maintenant. Si vous croyez demain, vous ne ressusciterez que demain. D'ici là, vous serez toujours mort ou morte. Et là, il dit, il ajoute, et quiconque, sans exception, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il laisse la question, crois-tu cela? Crois-tu cela? Donc, mes amis, si vous croyez maintenant, vous recevez le Saint-Esprit, l'Esprit de la vie, et vous naissez, vous devenez une nouvelle créature, maintenant, cet instant. Où êtes-vous? Peu importe, à la maison, au travail, en prison, dans la clinique, dans la rue, où que vous soyez, dans un camion, où que vous soyez, et vous croyez dans la parole de Jésus maintenant même, alors maintenant même, il vous ressuscite. Et quand il ressuscite, vous avez la paix. Et quand vous avez la paix, vous avez la joie. Et quand vous avez la joie, vous affrontez vos problèmes de manière tranquille parce que vous êtes en paix. D'accord? Si vous voulez plus d'aide, plus d'informations, visitez une église universelle proche de chez vous et certainement que vous allez voir l'action du Saint-Esprit dans la vie de tant d'autres personnes qui, comme vous, qui vivez une vie difficile, vous qui êtes ressuscité maintenant, vous avez ressuscité maintenant, grâce à Dieu.
La parole de Dieu est véritable. La parole de Dieu ne meurt pas. Et qui croit en elle vit éternellement, ne meurt jamais. Le corps reste là parce que le corps, il pourrit. Mais l'âme sourit, elle se réjouit, elle a la paix. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.